Depuis 1991, grâce au programme de modernisation de l'Association internationale des maires francophones, plus de 46 villes du Sud ont bénéficié d'un accompagnement pour moderniser leurs services d'état civil. Un enjeu de société car l'état civil apporte la preuve de l'identité que vous êtes un vrai citoyen. Mohamed Ali Boulemen, bonjour. Bonjour madame. L'ancien maire de Tunis que vous êtes a été le premier des élus à bénéficier du programme de modernisation des états civils mis en place par l'AMF en 1991, soit 35 ans après l'accession de votre pays à l'indépendance. C'est assez surprenant car Habib Bourguiba avait fait de la Tunisie un État moderne. Tout à fait. Le Bourguiba, à peine un an après l'accession à l'indépendance, a décidé de promulguer le code du statut personnel. C'est un code révolutionnaire dans un pays arabo-musulman qui interdisait la polygamie, qui donnait les pleins droits à la femme tunisienne. Il a fait beaucoup de choses magnifiques pour le pays. Nous n'avons pas le temps d'en parler, peut-être à une autre occasion, je me ferai un plaisir de les développer. Concernant la modernisation de l'état civil, je voudrais, pour compléter l'information, vous dire que j'ai été secrétaire général de l'AIMF. À propos, l'AIMF fête cette année ses 40 ans. Et je voudrais saisir cette occasion pour rendre un hommage appuyé à son fondateur, président Jacques Chirac, qu'il a fondé en 1979, qu'il a appuyé grâce à la mairie de Paris et qui a continué quand il a été élu en étant président d'honneur de l'AIMF, à l'entourer de sa sollicitude et de son aide. Et très rapidement, très vite, l'AIMF s'est penché sur les voies et moyens de moderniser, d'améliorer le service rendu aux citoyens. Et pour cela, il s'est avéré très vite que la modernisation de l'état civil était indispensable, priorité. Mais quels ont été justement pour la ville de Tunis que vous avez dirigée les bénéfices de cette modernisation de l'état civil? Parce qu'au sein de l'AIMF, Tunis est présenté comme la référence en matière de modernisation de l'état civil. Et Tunis a été le premier projet, c'est très vrai, mais elle faisait partie d'un programme plus global qui a été d'ailleurs appliqué après, de modernisation. Pourquoi l'informatisation? Certes, la Tunisie avait des registres d'état civil conservés depuis 1885. Mais avec tous les problèmes que pose une conservation solide, mais également avec les délais que l'usager trouvait pour obtenir les documents d'état civil, nous avons abouti à ce projet après avoir pris en considération les enjeux importants, comme vous venez de le dire, de l'état civil et la nécessité de changer de palier, de passer d'une tenue manuelle de l'état civil à une gestion informatisée. Les avantages de l'informatisation sont très importants. Le premier, c'est d'avoir un fichier fiable. Le deuxième, c'est la possibilité de sécuriser ces fichiers. Mais alors, 28 ans après, Mohamed Ali Boulemen, on se rend compte quand même que la question de l'état civil n'est pas réglée, parce qu'il y a tout de même, à travers le monde, 10 millions d'enfants qu'on dit enfants invisibles. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas propre à l'Afrique. Tout à fait.
Mais vous savez, l'état civil informatisé n'est qu'un instrument. Et c'est pour ça que j'ai fait allusion aux services rendus à l'usager. Le citoyen trouve des bénéfices, des intérêts, un intérêt à cette gestion informatisée. Parce qu'il a tous les documents. On ne peut pratiquement plus rien faire sans état civil. Ni inscrire ses enfants à l'école, ni se faire délivrer sa carte nationale d'identité, ou le permis, ou le passeport. Ni voter surtout. Enjeu politique. Voter, on a voté partout, dans beaucoup de pays. Je peux citer même des cas que je connais bien. Mais des élections fiables, transparentes, basées sur des listes électorales fiables, c'est l'informatique qui les garantit, qui apporte un taux de fiabilité très important. Est-ce que c'est pour cette raison, selon vous, qu'aujourd'hui, des organisations internationales comme l'Union européenne, la Banque mondiale et même l'Union africaine s'emparent de cette question de l'état civil? Il était temps. Il était temps que l'Union européenne consacre des moyens pour appuyer cette action absolument indispensable. Vous m'avez parlé d'un exemple de Tunis où il y avait d'abord, la déclaration de l'état civil est obligatoire à la naissance jusqu'au décès, en passant par le mariage. Et les registres étaient, surtout dans les villes, étaient à jour. Mais il y a dans le monde, il n'y a pas que les villes. Les difficultés de déclaration, ou parfois l'absence d'intérêt pour les études ont été menées, vous savez, vous les connaissez, qui montrent la difficulté d'améliorer le taux de déclaration. Or, c'est indispensable pour le développement, la promotion et l'installation de la démocratie, c'est indispensable. Et il faut donc, sans aucun doute, des campagnes de sensibilisation bien étudiées qui expliquent l'intérêt du citoyen à faire ces déclarations, pour toutes les raisons que nous avons indiquées, mais aussi lui faciliter la tâche. Il y a parfois, on hésite à faire des dizaines de kilomètres pour faire sa déclaration. Il y a des moyens d'améliorer l'accès du citoyen à la déclaration, et il faut le faire. C'est une priorité. Je vous cite un exemple vécu. En Tunisie, à Tunis, capitale, le délai moyen pour obtenir un extrait d'état civil était de 8 à 10 jours. Aujourd'hui, il est de combien? 8 à 10 minutes. Ça pose aussi la question du statut du maire, qui est un élément central. Je le pense aussi. Je le pense aussi. Et je suis très à l'aise pour en parler puisque je ne suis pas directement concerné aujourd'hui. Vous n'êtes plus concerné, oui. Le maire est un élément central dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt de l'État, même s'ils n'appartiennent pas au même parti, parce que c'est comme je l'ai dit une fois, il est soumis à réélection tous les jours, le maire. Parce que la vie de la société, il est un élément central de la vie en société. Et donc, il doit avoir des moyens pour
donner satisfaction à ses électeurs et même à ceux qui ne l'ont pas élu. Et quel est le plus beau souvenir du maire que vous avez été? Ce n'est pas du narcissisme, mais c'est un souvenir. 15 ans après avoir quitté la mairie, j'ai été arrêté par un policier de circulation pour vérifier les papiers. Un jeune homme, il regarde, bien, monsieur Boulemen, vous n'étiez pas maire de Tunis? Je lui dis oui. Ah, monsieur Boulemen, c'était la belle époque. Je lui dis, mais pardonnez-moi, je vous remercie, je suis très touché, mais vous êtes jeune. Quand j'étais maire, moi, je ne sais pas si vous y étiez né ou vous aviez au maximum 5 ans. Il me dit, monsieur, c'est mon père qui me parlait de vous. C'est un souvenir merveilleux. Parce que finalement, c'est la meilleure satisfaction qu'on ait. On a aussi beaucoup de déboires. Vous savez, on est très exposé, le maire est très exposé. Et c'est pour ça que, pardonnez-moi de revenir à l'action du président Chirac à travers l'AIMF. Le président Chirac aimait le contact humain, ça je n'invente rien. Mais il aimait l'Afrique. Je l'ai vu, je l'ai accompagné en Afrique. Et le plus de l'AIMF, sous la férule du président Chirac et à son instigation, c'était de fournir des appuis de nature à améliorer la vie quotidienne des habitants. Il y a beaucoup d'associations à travers le monde qui regroupent les villes. J'ai fait partie d'un certain nombre d'entre elles, mais celle qui se distinguait par rapport à toutes les autres, c'est par cette proximité, cette connaissance des besoins réels des populations. Par exemple, un dispensaire. Ça n'a l'air de rien, un dispensaire. L'ONU ne sait jamais, à travers l'OMS, on en a parlé, elle fait beaucoup d'études peut-être, mais l'AIMF a construit. Elle a construit des centres de lecture. Par exemple, l'informatisation de l'état civil dont nous parlons aussi. Merci Mohamed Ali Boulemen. Merci. C'est moi qui vous remercie.